Partir à Botaï, nous sommes Dav Dalet. Tov. Un petit récapitulatif de ce qu'on a vu hier. On continue. On a essayé de découvrir qui était le Tana de la Mishnah. On nous dit apparemment, notre Mishnah, on a donné 4 cas où Shnaim She'en Arba'a. On avait parlé de Yediot Atum'a. D'abord de Shvuot, de Yediot Atum'a, de Yetziot à Shabbat et de Marot Negaim. On avait dit Shnaim She'en Arba. Baruch haba. Shnaim She'en Arba, c'est Shnaim qui sont explicites dans la Torah. Et les Chachamim, par des drachot, ils en ont déduit encore 2 supplémentaires, ça en fait 4. On avait dit, par exemple, pour Shvuot, c'est quoi Shnaim She'en Arba? Dans la Torah, c'est marqué explicitement Lehara Ole Etiv, ça veut dire des Shvuot qui sont Le'atid, un dôme. Le'atid, à venir, des choses à faire ou à ne pas faire. Et les Chachamim, ils ont ajouté par des drachot qu'on verra, les She'avar, quelque chose qui est passé. Sur ça, Rabbi Ishmael, hier on a vu, Rabbi Ishmael, il n'est pas d'accord avec ça. Pour lui, quand est-ce qu'on est obligé d'amener un korban olé, ve, yored, que sur le atid, pas sur le avar. Donc apparemment, notre Mishnah ne colle pas avec Rabbi Ishmael. Tov, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit qui ne colle pas avec la Mishnah? Rabbi Akiva, il avait dit, on a vu hier, il est chayav simplement s'il y a eu He'elem Tum'a. Et Elem Touma, ça veut dire qu'une personne qui était tamée et qui est rentrée au Beth Amikdash ou qui a mangé Kodesh, il doit amener un korban seulement dans le cas où il y a eu une Yedia au départ, un Elem et une Yedia. N'est-ce pas? On avait appris que quel Elem, d'accord, qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié qu'il était tamé. Mais on avait ajouté 2 autres cas, dans le cas où il a oublié que c'est Kodesh, où il a oublié que c'est le Mikdash. D'accord? On avait ajouté encore 2 cas. Rabbi Akiva lui dit Eno Chayav, il dit seulement sur He'elem Tum'a, seulement s'il y a oubli de Tum'a. D'accord? Mais s'il sait qu'il est tamé, simplement il ne sait pas que c'est Kodesh ou il ne sait pas que c'est le Mikdash, alors il n'est pas Chayav. D'accord? Alors notre Mishnah ne suit pas non plus l'avis de Rabbi Akiva. Oui, donc. Oui, je veux entendre ce que vous avez à dire. Je sais que vous avez quelque chose à dire. C'est sur le Hekdesh. Il n'est pas d'accord. Que dire quand il est rentré dans le Hekdesh, il n'est pas capable de korban. Il est tamé. Il sait qu'il est tamé. Et après il a oublié, il est rentré dans le Hekdesh, il n'est pas capable de korban. Mais s'il a mangé du korban tamé, oui, il est très korban. Alors, regardez, vous avez quel type de Gemara vous avez? C'est la même édition. La même édition. Alors, regardez, dans Dav Gimel Amoud Aleph, il y a Agod Vetsiyunim Aleph. En bas de la page, il nous dit Agod Vetsiyunim Aleph. Vous l'avez sur la marge de droite. Dav Gimel Amoud Aleph sur la marge de droite. La première annotation nous dit Bektaviad Ale'elem Kodesh ou Mikdash. Que Rabbi Akiva, il rend pas tour s'il y a eu Elem, un oubli ou au niveau du Kodesh, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que c'est un korban, ou au niveau du Mikdash. Dans les 2 cas, Rabbi Akiva, il rend pas tour. D'accord? Comme ça, le Agod Vetsionim, il ramène un Ktaviad. D'accord? C'est vrai que dans la Gemara, il est marqué que sur Elem Mikdash, mais le Ktaviad nous a dit sur Elem Mikdash et c'est machma comme ça de Rashi dans Dav Dalet Amud Aleph. Donc, on avait dit qu'apparemment notre Mishnah ne suivait ni l'avis de Rabbi Akiva, ni l'avis de Rabbi Ishmael. Il m'a dit non, ça suit l'avis de Rabbi Ishmael. Mais pourtant, Rabbi Ishmael il dit qu'il est chayav korban olev yored que sur une jvoa le'atid et pas sur une jvoa le'shavar passé. Il m'a dit non, c'est pour quand il a fait ça, be shogeg. Mais s'il a fait ça be mezid, il est chayav même pour une jvoa le'shavar. Il m'a demandé mais une jvoa le'shavar. Je veux bien comprendre qu'il est chayav. D'accord? Pourquoi? C'est passé, donc il y a eu ici une joie sur quelque chose de passé. Mais une joie léatide. Quelqu'un qui dit Ochal, demain je mangerai ce pain. Et bien sauf, il ne l'a pas mangé. La Gemara avait dit que c'est Lav chez En Bomaase. Lav chez En Bomaase, En Lokina Lav. La Gemara avait répondu non, Rabbi Ishmael lui pense que Lav chez En Bomaase, Lokina Lav. Donc on a trouvé
Shtaim Shen Arba, pour lequel il est chayav quoi? Pas korban olev yored, il est chayav malkout. Alors la Gemara les avait posé la question hier. Alors si c'est comme ça, on arrive une tira avec Rabbi Yochanan. D'un côté, Rabbi Yochanan il nous dit Alacha Kesta Mishnah. D'autre part, Rabbi Yochanan nous dit que Lav Shen Boma c'est En Lokina Lav. Si tu dis que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Shmuel qui pense que Lav Shen Boma c'est Lokina Lav, apparemment c'est contradictoire avec Rabbi Yochanan. La Gemara avait dit il a trouvé une autre Stam Mishnah et la Gemara l'avait réfuté parce que cette autre Stam Mishnah que Nota, on veut l'expliquer que c'est pas par rapport à Lav Shen Boma c'est parce que c'est Lav Anita Klaasé. Oui, Yohan, tu voulais dire quelque chose? Non, tu voulais? D'accord? Omer et Agmara. Et là. Elle va selon qui la Mishnah? Parce que là, on avait dit Rabbi Shmuel. Donc on cherche toujours la Stam Mishnah. Alors d'après vous, l'Agmara va répondre ou non? Oui. Et là, Haïstama Ashkar. Il a trouvé une autre Stam Mishnah, Rabbi Yochanan, où prétend que Lav chez En Boma c'est En Lokina Lav. Il a trouvé une autre Stam Mishnah. C'est quoi? Une personne qui dit comme ça. Voilà une dans Masechet, je vois plus tard. La Mishnah dit comme ça. Je vois chez l'Ochal qui karzo. Il fait une joie, Mika t'entends, il fait une joie de ne pas manger ce pain-là. Je vois chez l'Ochlena. Et il fait de nouveau une nouvelle joie de ne pas manger ce pain-là. Va Chala. Il a transgressé sa joie, il a mangé. Et quel est le din? Deux malkout. Eno chayav elachat. Il est chayav qu'une seule fois malkout. Pourquoi? Pourquoi une seule fois malkout? Non, même il a fait ça bémézid. D'accord? Bémézid. Joie de sheker. Il y en a une des deux qui est sheker. Les deux c'est sheker. Non mais une sur l'autre, c'est toujours le même niveau? Il n'y a pas de massé sur la Il n'y a pas de première. massé sur la joie. Il n'y a pas de massé, alors même une fois, non. Pourquoi il est chayav, je vois? Parce que quelque chose, un homme, il y a un principe qui dit le suivant. Un homme, il ne peut pas faire une joie sur quelque chose qu'il a déjà été assujetti. Ah, D'accord? Par exemple, sur une mitzvah, quelqu'un il dit, il fait la joie de ne pas manger matzah le soir de Pessah. On ne peut pas, Habibi, tu as déjà juré, donc tu ne peux pas faire une joie. Donc là aussi, il a déjà juré, joie shelo ochal kikarzo. Il a juré de ne pas manger ce kikar. Ça y est, ça ne sert à rien de jurer une deuxième fois. La deuxième joie n'est pas chala, ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a déjà juré, c'est comme quelqu'un qui jure, il jure de ne pas transgresser Shabbat. Ça ne vaut rien. La joie, elle ne tient pas. Pourquoi? Joie sur quelque chose qu'il a déjà, s'est déjà engagé. Alors, ou Metsouvé par rapport à Arsinaï, ou lui-même il a, d'accord? La joie, elle est pareille, donc il a chayav et la achat. Zoï, joie de bitouille, chez chayavim, al zdona, makot, val shegegata, korban, enlève et yore. Donc, Bémézid, il est chayav malkout. Beshogeg, il est chayav, korban, enlève et yore. Zoï de chayavim al zdona makot, aval, ochal velo achal, lolake. De là, il déduit Rabbi Yochanan. Dans quel cas il est chayav malkout? Dans le cas, il a dit je ne mangerai pas, et il a mangé. Là, c'est quoi? C'est lav chez yesh bo maaseh. Hein, Yoni? C'est un lav chez yesh bo maaseh. Il a dit je ne mangerai pas, et quand même il a mangé. C'est lav chez. Sur ça, il reçoit malkout. Le fait qu'on a dit Zohi, le cas où on prend reçoit malkout, de là on déduit que dans le cas inverse, dans le cas où il a dit je mangerai, et Bassof, il n'a pas mangé, d'accord? Dans le cas où il a, d'accord? Quel est le din? Dans le cas, il ne passe pas qu'il n'est pas loqué. Pourquoi il n'est pas loqué? Lav she'en bo maaseh. Lav she'en bo maaseh, en lokin ala. Omer et Agmara. Voilà, il a trouvé une Stam Mishnah. On a trouvé une Stam Mishnah que Lav she'en bo maaseh, en lokin ala. Donc on a deux Stam Mishnah contradictoires. Une Stam Mishnah dans laquelle il y a marqué notre Mishnah
que Lav She'en Bo Maaseh Lokin Alav, Rabbi Ishmael. Et la Stam Mishnah ici, plus tard dans Masechet Shvuot, qui dit que Lav She'en Bo Maaseh En Lokin Alav. Mir de Aistama Ba'aistama. Maï Chazé David qui Aistama, David qui Aistama. La Gemara demande, Rabbi Yochanan, ok, il nous dit que Halakha qu'est Stam Mishnah. On a Stam Mishnah, on a une contradiction dans Stam Mishnah. On a une Stam Mishnah qui nous dit que Lav She'en Bo Maaseh Lokin Alav. On a une Stam Mishnah qui nous dit Lav She'en Bo Maaseh En Lokin Alav. Pourquoi Rabbi Yochanan a décidé de suivre cette Stam Mishnah qui nous dit que En Lokin Alav plutôt que de suivre notre Mishnah à nous qui disait que du début de la Maseret qui dit que Lav She'en Bo Maaseh Lokin Alav. Ok, il y a deux Stam Mishnah. Qu'est-ce qui a fait que Rabbi Yochanan y choisisse la deuxième plus que la première? Comment? Oui, mais Rabbi Yochanan, ça va selon lui, c'est-à-dire qu'il a choisi d'aller selon cette Mishnah. Pourquoi il a choisi d'aller cette Mishnah? Rabbi Yochanan, il a fait un choix. On essaie de remonter maintenant, de comprendre le choix de Rabbi Yochanan. Au début, on a posé une stira dans Rabbi Yochanan. C'est pas qu'il a choisi, c'est qu'il a contredit. Maintenant qu'on a trouvé une Mishnah qui va dans son sens, on explique, ok, mais pourquoi toi, Rabbi Yochanan, t'as choisi d'aller selon cette Mishnah qui nous dit que Lav She'en Bo Maaseh En Lokin Alav? C'est la Shita. Pourquoi c'est la Shita? Pourquoi on veut comprendre Rabbi Yochanan? Omer et Agmara. Ultamir Rabbi Goufé Chisatam Lantan Acha Achi Veacha Achi. Agmara dit, mais j'ai une autre question à te poser. Au lieu de te répondre, je te pose une autre question. Rabbi Yehuda Anassi lui-même, tu demandes Rabbi Yochanan pourquoi il a choisi cette Mishnah et pas cette Mishnah. Et moi je te demande Rabbi Yehuda Anassi lui-même. Pourquoi Rabbi Yehuda Anassi, il s'est contredit. C'est lui qui a écrit, qui a rédigé les Mishnayot, qui les a transformés en Stam Mishnah. C'est quoi Stam Mishnah? Anonyme. Pourquoi il n'a pas dit Rabbi Ishmael, il dit comme ça? Il a voulu la laisser anonyme. Quand tu laisses quelque chose anonyme, ça montre que c'est comme ça la halakha. Alors pourquoi il a mis deux Mishnayot anonymes, Rabbi lui-même? Omer et Agmara. Et la Meikara Savar Lav She'en Bo Maaseh Lokin Alav Vesatma. Au début, Rabbi pensait Lav She'en Bo Maaseh reçoit Malkout. C'est pour ça qu'il n'a pas dit Rabbi Ishmael. Omer, il a dit que Shtaim She'en Arba, sur les 4 cas, il reçoit Malkout. Même dans le cas où il a dit demain je mangerai, sauf il n'a pas mangé, Lav She'en Bo Maaseh, quand même il reçoit Malkout. Comme ça, Rabbi Yehuda Anassi pensait au départ. Et après, Ve'adar Savar En Lokin Alav Vesatma. Quand il arrivait à la DAF, d'accord, ce qui est équivalent au DAF Kaf Aleph chez nous, plus tard, d'accord, il a écrit une nouvelle Mishnah dans laquelle il a dit que Lav She'en Bo Maaseh En Lokin Alav. Pourquoi? Rabbi Yehuda Anassi, il a changé d'avis. Ou Mishnah Lo Zaza Mimkoma. Et la première Mishnah, pourquoi il n'a pas corrigé? Comme les Talmidim connaissaient déjà les Mishnayot par cœur, il n'a pas voulu les embrouiller, leur dire attendez, venez, on ne va plus la mettre en stam, on va mettre Rabbi Ishmael. Il connaissait tellement bien par cœur les Mishnayot, il s'est dit on laisse les choses telles quelles et on laissera les Chachamim, d'accord, on laissera les Chachamim plus tard comprendre que en réalité mon avis c'est comme la deuxième Mishnah que Lav She'en Bo Maaseh En Lokin Alav, d'accord. Faut marcher, oh mais il y a une stira, etc. On ne baisse pas les bras, on répond que Rabbi Yehuda Anassi, il a. Parce qu'elle est plus tard. Dafka Falef. Ça n'a pas de chronologie dans le. Non, la Mishnayot, oui, Rabbi Yehuda Anassi. Comment? 27b, moi chez moi il y a marqué ici. Ah oui, il y a 21 Aleph et 27b. Et Tmoura Gimel. Rabbi Yochanan, il a compris ça, donc il est allé selon ça, c'est tout. Elle apparaît 3 fois dans le chat. Comment? Rabbi Yochanan, il a compris ça. Rabbi Yehuda Anassi a compris ça. Donc il est parti selon cette chita-là. C'est ça la réponse pour Rabbi Yochanan? Oui. Parce que pour vous, il aurait dit qu'il ne faut pas Non, la première fois, il a dit la Mishnah, lui il pensait que Lokin Alav. D'accord? Ensuite il arrivait, il recevait les informations, Rabbi. Il a eu cette information, il a dit tout compte fait, Lav She'en Bo Maaseh En Lokin Alav. Il a dit tout compte fait En Lokin Alav. Alors il a réécrit une Mishnah
dans lequel il y a marqué Lav Shen Bomaase, En Lokin Alav. Ah, corrige la première. La première, elle était déjà sur le marché. Puisqu'on a posé la question. Déjà. Au fur et à mesure, c'était l'enseignement oral. Avant qu'il rédige, etc., c'était dynamique. Il enseignait, après il réécrivait, etc. Puisqu'on a posé la question, pourquoi Rabbi Yochanan il est arrivé à cette conclusion, pourquoi on ne pose pas la question comment Rabbi Yehuda Hanassi il a changé d'avis? Pourquoi c'est qu'il a changé d'avis? Qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis? Et tu peux poser la question sur Rabbi Shmuel aussi. Pourquoi il a changé d'avis? Rabbi Qu'est-ce Yehuda qu'il a fait Hanassi, changer c'est un d'avis, Tana. Rabbi Yehuda Hanassi? Rabbi Yehuda Hanassi, c'est un Tana. Et qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis entre la première Mishnah et la deuxième Mishnah? Lui, il a vu que Lav Shem. Mais c'est quoi qu'il a fait? C'est quoi cette vara? On a vu que Lav Shem, il faut qu'un Lav il ressemble à Lav de Chassima. On a vu les raisons pourquoi Lav Shem Omasé no Kivalam. Il faut Lav de Chassima. Et Rabbi Mais Shmuel. c'est la question sur Rabbi Yochanan, je ne comprends pas. Pourquoi on pose la question sur Rabbi Yochanan? C'est pareil. On pose la question sur Rabbi Yochanan. Comment il en est arrivé à penser à ça? Parce que là, on pose la question sur tous les Tanaïm. On la pose. Pourquoi ils C'est ce arrivent qu'on à a cette fait. Sahara? Après l'avoir posé sur Rabbi Yochanan, on l'a posé sur Rabbi. Et la Gemara répond Rabbi. Eh bien, mais pourquoi il a fait le stira? Il a changé d'avis. Attends, moi je ne peux pas comprendre parce qu'on va. Je peux poser la question sur Rabbi Shmuel aussi. Pourquoi lui il a choisi comme ça? Rabbi Shmuel, lui, il pense que Lav Shem Lokin, il n'y a pas de stira dans Rabbi Shmuel. Non, mais si Rabbi Yehuda Hanassi il a compris comme ça, pourquoi Rabbi Shmuel il va aller sur le deuxième avis? Pas sur le deuxième avis. Le deuxième avis de Rabbi Shmuel, il n'a qu'un seul avis. Rabbi Shmuel, il n'a qu'un seul avis. Rabbi Yehuda Hanassi, il a écrit une contradiction. Rabbi Shmuel, il n'a pas contradiction. Rabbi Shmuel, il a un avis. D'accord? Celui qui a un avis, j'ai pas de question. Pourquoi il pense comme ça? Dès que je vois que Rabbi, il a deux Mishnayot contradictoires, je demande qu'est-ce qui s'est passé? Réponse à Gemara. Rabbi a changé d'avis. Et à la suite de Rabbi, Rabbi Yochanan, lui aussi, il s'est appuyé sur le deuxième avis de... On comprend maintenant pourquoi Rabbi Yochanan, après que Rabbi il a lui-même préféré l'avis qui dit Lav Shem Bomaase En Lokin Alav, ça nous explique pourquoi Rabbi Yochanan il tranche que Lav Shem Bomaase En Lokin Alav. On n'avait pas parlé d'Atra hier. On n'a pas parlé du tout d'Atra. On a dit, Même quand t'as ramené le sujet, t'as pas parlé du tout d'Atra. on a passé toute une macérette sur Atra. Je répète à chaque fois, je l'ai répété, je l'ai dit hier, je le répète, quand on parle de Malkout, c'est qu'il y a eu Atra'a. Je l'ai dit hier ou pas? Il expliqué qu'il y avait un temps, il faisait ça. Oui. Et hier, justement, il t'a posé la question sur Adom. Il a dit, mais dans ce cas-là aussi, quand tu étais là, il dit, attends, tu ne sais pas s'il va le faire. Il a dit non, on ne sait pas s'il va le faire ou pas. On ne sait pas. Quand l'acte il est immédiat, c'est quand j'ai dit que l'acte il est immédiat, c'est Atraat Vadaï. Quand l'acte il est dès dans le temps, il est plus tard, d'accord, où la personne il a le temps de réfléchir ou quoi, il n'est pas immédiat, c'est Atraat, ça fait qu'on a vu une marloquette. Mais c'est pas maintenant. Omer Dagmara Bemal au Kinta. Comment on a expliqué la Mishnah? Que Rabbi Ishmael ou les Malkout, n'est-ce pas? Comme ça, on a expliqué la Mishnah comme Rabbi Ishmael, et les Inyan de Malkout. Les Inyan de Malkout. Marot Negaim, c'est Rabbi qui a changé d'avis. Marot Negaim, Maï Malkout Ika. Comment on a expliqué la Mishnah, Yoni? Comment on a expliqué la Mishnah? On a dit qu'on parle la Mishnah de Mézid, et tous les cas de la Mishnah, Shtaim She'en Arba, c'est les Inyan Malkout, n'est-ce pas? La Gemara nous dit, attends. Il y a 4 cas dans la Mishnah, n'est-ce pas? Jvuot, Shtaim She'en Arba. Oui? C'est quoi les 4? Jvuot, Shtaim She'en Arba. Yediot Atuma, Shtaim She'en Arba. Yetziot Shabbat, Shtaim She'en Arba. Marot Negaim, Shnaim She'en Arba. C'est quoi Marot Negaim, Shnaim She'en Arba? Quel rapport avec Malkout? On veut établir est-ce qu'il est Metzora ou pas Metzora. Shtaim She'en Arba, il y a 2 cas explicites dans la Torah qui sont Se'et et Baheret, et il y a leur dérivé. De là, tu apprends qu'il est Metzora. Ça n'a rien à voir avec Malkout. Omer et Agmara. Bekotzetz Baratossi, il y a un cas où il est Chayav Malkout. Dans le cas où il prend un couteau et il l'enlève là,
Tsarat. Celui qui enlève la tsarat, il est chayav malkout. Pour être chayav malkout, une personne qui enlève la tsarat, il faut d'abord et avant tout établir est-ce que c'est une tsarat. C'est pour ça que je te dis, shtaim she'en arba, 2 explicites, 2 implicites, pour lesquels il reçoit malkout dans le cas où il enlève. Voilà, je t'ai trouvé malkout dans, même dans marot negaim. Ok, Rabbi Avina Marabi Lada Marabi Avina Marabi La Kol Makom Sheneemar Ishamer Pen Ve'al Eno Ela Lo Ta'ase. Il y a marqué Ishamer Benegat Sarat. Quand il y a marqué dans la Torah Ishamer, préserve-toi, garde, c'est un lave. Ça veut dire que tu as l'interdit d'enlever la tsarat. D'où on sait qu'il y a un lave. Il n'y a pas marqué ne pas enlever, il y a marqué Ishamer Benegat Sarat. Garde-le, ça veut dire quoi? Garde, préserve, ne pas l'enlever. Donc c'est quand même marqué le mot Ishamer, c'est pas positif, c'est négatif. Il y a 4. Il y a Sehet, Baeret, la Tolada de Sehet, la Tolada de Baeret. Ok, la Gemara nous dit Yetziot Shabbat Mai Malkutika. Ah, Yetziot à Shabbat. On a dit Shtaim She'en Arba. Où il est le Malkout? Tu l'as posé la question ou pas? Il n'y a pas Malkout là-bas. C'est quoi celui qui fait transport Shabbat? Chayav Mita. Omer Tagmara. Maï Malkoutika lav shenitan la Azarat Mitat Bedin ou vechol lav shenitan la Azarat Mitat Bedin. Enokina lav. Lav shenitan la Azarat Mitat. Un lave pour lequel il y a marqué la punition c'est Mitat Bedin. Il n'y a pas de malkot. Donc celui qui porte Shabbat, qui transporte Shabbat, il n'est pas chayav malkot. Donc ça ne colle pas avec comment a expliqué la Mishnah. Mishum achika mukmina ki Rabbi Ishmael. De amar lav shenitan le azarat mitat bedin lokin alav. N'oublie pas qu'on a dit c'est qui l'auteur de la Mishnah? C'est Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael il pense que lav shenitan les Azarat Mitat Bedin, Lokin Alav. Un lave pour lequel il y a la punition de Mita, si jamais on ne fait pas les deux, parce que c'est. Hein? Heureusement que vous ne m'avez pas posé dans quel ordre on fait les deux. D'accord? On ne fait pas les deux, mais Nafka Mina, dans le cas où, imaginez-vous que les deux Edim lui font un Tra'a, normalement ils doivent faire un Tra'a, attention, c'est Chayav Mita. Bon. Il est Chayav Mita. Quelqu'un qui va, maintenant il porte Shabbat, il sort du Rishut Hayachid, du Rishut Arabim, ils lui font la Tra'a avant qu'il sorte, c'est Malkout. Sache que c'est interdit par la Torah. Il dit, ah bon, c'est interdit alors c'est quoi? Il dit, bah tu vas recevoir des coups. Ils n'ont pas dit Mita. Mita, c'est sûr qu'il n'a pas, parce qu'ils n'ont pas fait la bonne à Tra'a. Et il reçoit des coups ou pas? Marloket. Ça s'appelle Lav Anitan le Azarat Mitat Bedin, Lokin Alav ou El Lokin Alav. Un lave qui a été, où la Torah elle a établi la punition qui est Mita, est-ce que si on fait une mauvaise atra, il reçoit quand même Malkout ou pas Malkout? Rabbi Ishmael dit oui, il reçoit Malkout. Donc voilà, je t'ai trouvé tous les cas de la Mishnah, Shvuot, Yediot Atuma, Shabbat et enfin Marot Negaim, où il y a Malkout. Et ça suit la vie de Rabbi Ishmael. D'accord? Omer Tagmara. Halavachi, Kaima ki Rabbi Akiva. Kashia Yediot. Tagmara dit sans ça, sinon j'aurais expliqué la Mishnah que quoi? Comme Rabbi Akiva. Pourtant j'ai un problème avec Rabbi Akiva. Yediot. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Akiva? Il avait dit Yediot Atuma, il est chayav que s'il oublie qu'il est tamé. Pas s'il sait qu'il est tamé, mais il ne sait pas à quoi il a affaire. Ça, c'est Rabbi Akiva. Donc ça ne colle pas avec la Mishnah. Là, va marre Rabbi Ishmael ou le Malkout, Rabbi Akiva Nami ou le Malkout. Si Rabbi Akiva, il dit que dans le cas où il a oublié, c'est quoi? Il sait qu'il est tamé. Et dans le cas où on parle de quoi de la Mishnah? On parle d'un cas, dans la Mishnah, on parle de Bémézid. On parle d'un cas où il est rentré au Beth Amikdash, où il a mangé le korban Bémézid. Et là, il reçoit Malkout. Donc notre Mishnah peut même aller selon l'avis de Rabbi Akiva. On parle d'un cas où il a fait ça Bémézid, il est Chayav Malkout.
Yachi Yediot Atraot Mibaele. Alors c'est quoi le mot est marqué dans la Mishnah? Yediot. Yediot à Thomas, ça veut dire qu'il a pris conscience ou pas conscience? C'est qu'on parle d'un cas de Shogeg. Yediot, ça veut dire quoi le mot Yediot? Prise de conscience, c'est-à-dire qu'au moment où il a fait l'action, il n'a pas pris conscience. Donc c'est un cas de Shogeg. Halakashia, Tane Yediot de Atraot. Non, quand on dit Yediot, ça veut dire Yediot de Atraot. La prise de conscience due à la Atra'a. Donc on parle d'une personne qui a fait ça Bémézid. Yachi Shtaim Shehen Arba, Tarte ou Deavian. Il m'a dit j'ai un autre problème. C'est quoi Shtaim Shehen Arba? C'est quoi Shtaim Shehen Arba? On avait expliqué. Une fois il a oublié qu'il est tamé, une fois il sait qu'il est tamé, mais il ne sait pas quoi il a à faire. Ça c'est Shtaim Shehen Arba. Mais si on parle de Mézid, alors il n'y a que deux cas. Il a fait Bémézid où il sait qu'il est tamé et il sait que c'est Korban qui est en train de manger, ou il sait qu'il est tamé et il sait que c'est le Beth Amikdash. Mais il n'y a pas quatre, il n'y a pas de possibilité. Quand il y a un oubli, on peut dédoubler, mais quand il n'y a pas d'oubli, il a toutes les données en main. Donc c'est un cas de Mézid. Il y a un cas de Mézid, il n'y en a que cas. C'est quoi le cas de Mézid? Il sait qu'il est tamé et il sait à quoi il a affaire. Donc c'est deux qui sont. C'est tout, qui sont deux. Ils ne sont pas quatre. Ils ne sont pas quatre. Vetou, et sheyesh ba yedia batrila vedia basov ve'elem bentaim. Alama le malkut maya videte. Vetou areze beole veyored. En plus, on ne peut pas parler de Mézid. On parle dans la Mishnah clairement He'elem. He'elem, c'est l'oubli. Et en plus de ça, on dit le korban ole veyored. Le korban ole veyored, c'est seulement quand c'est shogeg. La Gemara nous dit, hier Yoni nous a dit, c'est pas possible qu'on parle d'un Mishnah de Mézid. On parle de Shogeg. Oui, on parle d'un Shogeg. Voilà, Gemara dit, c'est pas possible qu'on parle de Mézid. On parle d'un Shogeg. Et là, Marav Yosef. Donc revient la question. Comment on a, qui est l'auteur de la Mishnah? Si on parle de Shogeg, ça peut ni aller avec Rabbi Ishmael, ni aller avec Rabbi Akiva. Et là, Marav Yosef, Rabbi, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi lui-même. C'est pas possible, il a dit le contraire après. Oui, parce qu'il a changé d'avis. Ah. C'est Rabbi lui-même. C'est ni Rabbi Ishmael, ni Rabbi Akiva. Venasivla aliba de Tanae, bi Yediot, Nasivla que Rabbi Ishmael. Pour le Inyan de Yediot Atouma, qui a 4 cas possibles, il suit l'avis de Rabbi Ishmael. Et pour le Inyan de Jvuot, Bishvuot Nasivla que Rabbi Akiva, il suit l'avis de Rabbi Akiva. Dans un cas, il a choisi de suivre Rabbi Ishmael. Dans l'autre cas, il a choisi de suivre l'avis de Rabbi Akiva. Ce qu'on avait dit au début de notre Mishnah ne peut pas aligner avec Rabbi Ishmael parce qu'on a un problème avec le Inyan de Jvuot, parce que pour lui, les Shehavar, il n'y a pas de Korban Olev Yored. Et il ne peut pas aller selon Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva, Yediot Atouma, il n'y a pas Shtaim Shehen Arba. La Gemara nous dit ça suit l'avis de Rabbi. Rabbi dans Jvuot, il a suivi Rabbi Akiva. Et dans Yediot Atouma, il a suivi l'avis de Rabbi Ishmael. Rabbi, donc c'est source. Il dit Rabbi Ishmael, il a dit ça, Rabbi Akiva, il a dit ça. C'est pas lui. C'est lui qui l'a écrit, mais il y a deux avis. Moi, il dit moi je pense comme ça et moi je pense comme ça. D'où t'as sorti ça? Ça j'ai sorti de Rabbi Ishmael. D'où t'as sorti ça? De Rabbi Akiva. Mais c'est moi l'auteur de la Mishnah. Dans ça j'ai suivi Rabbi Ishmael. Dans ça j'ai suivi Rabbi Akiva. Il considère que c'est Shogeg ou Mézid? Le deuxième avis. On parle d'un Shogeg ou d'un Mézid? Donc quoi quand il a été trop zerbo? Ouais. Non, le cas de Mézid. Lav She'en Bo Maaseh. Donc la Mishnah c'est Shogeg. Non, alors bah ça elle est revenue sur ça. Il n'y a pas de contradiction entre la première Mishnah et la Mishnah dans Daf 20 et quelques. Il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que chez nous on ne parle pas de Mézid, on parle de Shogeg. Il n'y a plus de contradiction maintenant. C'était quoi la contradiction? C'est que dans la Mishnah ici on a l'impression que Lav She'en Bo Maaseh Lokin et plus tard Lav She'en Bo Maaseh En Lokin. C'était une contradiction. Mais non, on ne parle pas de Mézid ici. On parle d'un cas de Shogeg. Donc ça n'a rien à voir avec Lav She'en Bo Maaseh Lokin ou Lokin. Il n'y a pas de Malkout, il y a le Korban Olev Yored. Omer et Gemara. Comment? Il n'y a plus de Sira dans Rabbi Yoda ici. Amar Ravashi, Amrita Lishma'ata Kamed Rav Kahana. Ravashi dit, j'ai dit cet enseignement qu'a dit Rav Yosef, que quoi? Que Rabbi, il a choisi une fois comme Rabbi Ishmael, une fois comme Rabbi Akiva. J'ai dit ça devant Rav Kahana, va Amar Lilot et Rabbi Nasivla Liba de Tanae Vele Losvirale. Et
Et la Rabbi Ta'amé des Nafshe Mefaresh. Ne dis pas que Rabbi, il a simplement compilé deux avis qui ne collent pas. Rabbi, c'est son avis qu'il a exprimé dans la Mishnah. Pas simplement il a amené, une fois il a amené Rabbi Shmuel, une fois il a amené Rabbi Akiva. Non, c'est son propre avis. D'où on sait. Donc qu'est-ce qu'on essaie de trouver maintenant? Que Rabbi Yehuda Anassi, lui, il pense exactement comme il y a marqué dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Shvuot, Shtaim She'en Arba. Que Shvuot, il y en a deux explicites, deux implicites. Et Yediot Atuma, deux explicites, deux implicites. D'où on sait que Rabbi il pense comme ça. Détania. Minayin she'eno chayav ela al sheyesh ba yedia batrila veyedia basov ve'elem betaim. Talmud lomar ve'ne'elam ve'ne'elam. Shne pe'amim divrei Rabbi Akiva. D'où on sait qu'une personne il est chayav que s'il y a eu une yedia au départ, une yedia à l'arrivée. D'où on sait qu'il pensait, il est marqué deux fois ve'ne'elam. Ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Omer eno tzarich, j'ai pas besoin de ta dracha, Rabbi Akiva. Aré ou Omer, vene'elam michlal deyada. Aré le pshat, ça veut dire quoi vene'elam? Il a oublié. Ça sous-entend que à un moment donné il a su. D'accord? Donc, obligatoirement, si je dis vene'elam, ça veut dire qu'à un moment donné il a su. Donc il a eu une yedia au départ. Vehu yada, aré kan shte yediot. Et après il a marqué vehu yada. Ah donc il a su de nouveau. Quand je te dis Vene'elam, ça sous-entend qu'il a su. Quand je te dis Ve'uyada, ça sous-entend que il a de nouveau pris conscience. Donc voilà clairement Yedia, He'elem, Ve'yedia. Donc qu'est-ce que je fais avec le fait qu'il y a marqué deux fois Vene'elam? Imken, ma talmud lomar Vene'elam, Vene'elam, le chayev al He'elem tuma, ve'al He'elem migdash. Ça vient les chayev dans le cas où il n'a pas oublié qu'il est tamé, il a su qu'il est tamé, et il vient ajouter le cas où il a oublié ses korban, ou le cas où il a oublié que c'est migdash. Je résume la vie de Rabbi. Rabbi maintenant c'est exactement comme on a expliqué au début de la Mishnah. Shtaim she'en arba. C'est quoi Shtaim she'en arba de la Mishnah? Deux cas explicites. C'est quoi les cas explicites de Yediot? C'est le cas où il y a eu une Yedia, il y a eu un oubli et il y a eu une yedia. Quel oubli il y a eu? Deux cas explicites dans la Torah. Il a oublié qu'il est tamé et il a mangé du Kodesh. Deuxième cas, il a oublié qu'il est tamé et il est rentré au Mikdash. Deux cas. D'accord? Mais il savait très bien que ce qu'il avait dans son assiette c'était Korban Shlamim. Il savait très bien que là où il se trouve c'est dans le Métamikdash, mais il a oublié qu'il est tamé. Ça c'est deux cas. De Vene'elam, Ne'elam, qui est marqué deux fois, Rabbi vient t'apprendre deux autres cas. C'est ça les Shtaim She'en Arba la Mishnah. Deux autres cas. Au début, non, c'est pas un autre cas, c'est ça le cas. Il y a eu une Yedia au début, une Yedia à la fin, un Elem, mais un autre type de Elem. C'est quoi le chidouche de Vene'elam, Ne'elam? Il a su qu'il était tamé, mais il a oublié que c'était le Beth Amikdash, ou il a oublié que c'était Korban Shlamim. C'est deux nouveaux cas. Il y a aussi plusieurs, il a raison. Il y a la Yedia au début et pas la Yedia à la fin. Il y a la Yedia. C'est pas la Torah, ça. C'est pas le cas de la Torah. Ça, c'est d'autres korbanot qui sont raprim. Tu parles de korban olev yoré de la Torah. Là, tu parles d'autres korbanot. Korban seir de Yom Kippourim. Je parle de le korban olev yoré que l'homme il doit amener. Le korban olev yored, c'est obligatoirement Yedia et Elem au début. Maintenant, Elem au début, il y a 4 types de Elem. D'accord? Je répète les 4 types de Elem. Où il a oublié qu'il est tamé et il est rentré au Beth Amikdash. Deuxième cas, il a oublié qu'il est tamé, il a mangé le korban. C'est ça le premier. C'est qu'il est tamé, il a mangé le korban. Non, je répète. Il a oublié qu'il est tamé et il sait que c'est le Beth Amikdash. Deuxième cas, il a oublié qu'il est tamé et il sait que c'est du korban. Troisième cas, il sait qu'il est tamé mais il ne sait pas que c'est le Beth Amikdash. Quatrième cas, il sait qu'il est tamé mais il ne sait pas que c'est du korban. 4. Deux Yedia. T'as commencé par Non. D'accord? Ok. Omer et Agmara. Ok. Donc on a trouvé, sauf Ashkechad,
אם כי אמת המולמה ונעלם ונעלם, מחייב על ההלם טומאה ועל ההלם מקדש. אשכחן בידיעות, דאית לטעמי דנפשי, שבועות, דאית לטעמי דנפשי מנהלן. Ok, maintenant, dans le cas de Shvuot, qu'est-ce qu'on a dit? Shtaim she'en arba. C'est quoi Shtaim she'en arba? C'est deux léatides, deux Shvuot sur le futur, et on a déduit deux les Shavar. D'où il sort ça, Rabbi? Zvara ou on le tire ça d'une Zvara, que quoi? Rabbi Akiva Maïtama Kamehayev les Shavar, des Darish, ribouillé ou miouté. Rabbi Nami Darish, ribouillé ou miouté. Alors là, j'explique. Rabbi et Rabbi Akiva, vous savez, dans la Torah, on a c'est un principe qu'on a vu déjà à plusieurs reprises, mais c'est un principe de base. Dans tout le chasse, ça revient. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. C'est quoi? Tout le monde connaît, parce qu'on le lit le matin, klal ou prat ou klal. D'accord? Klal ou prat ou klal. C'est quoi le principe klal ou prat ou klal? La Torah te dit une généralité. Ensuite, elle vient te dire non, c'est spécifique. Et après, elle te généralise de nouveau. D'accord? Cette manière d'écrire les psukim, je peux l'interpréter de deux manières. Je peux appeler ça klal ou prat ou klal, mais je peux également l'appeler sous un autre nom. Ribouille, miout, ribouille. D'accord? C'est exactement la même chose. Quel nom donner à cette figure de style? Il y a une figure de style dans la Torah qui est une généralité, spécificité, généralité. Comment je l'appelle? Je l'appelle klal ou prat ou klal ou ribouille, mioud, ribouille. Vous allez dire, bon ok, c'est qu'une question de vocabulaire ou il y a un sens derrière? Non, c'est toute une manière différente. C'est pas simplement une question sémantique, c'est toute une manière différente. Si je dis, écoutez bien, si je dis klal ou prat ou klal, si je dis prat ou klal ou prat ou klal, alors comment on travaille? On travaille toujours les hâtes. Dans la Torah, il faut travailler doucement et sûrement. Klal, ça veut dire tout. Prat, ça veut dire que ça. Que ça. Quand je dis klal ou prat, ça veut dire que ne crois pas que c'est tout le klal. D'accord? Toute la classe, Nicolas et Sébastien, allez dehors. Je dis toute la classe. Non. C'est que Nicolas et c'est que le prat. Si maintenant je refais un nouveau klal, alors c'est pour nous dire tout celui qui ressemble au prat. Klal ou prat ou klal, en ba klal et la en prat. Tout celui qui ressemble au prat. Donc lorsque on a étudié à l'école klal ou prat ou klal, ça veut dire que on a le droit d'inclure tout ce qui ressemble au prat. Maintenant, il y a une autre école de Rabbi Akiva, de Rabbi Yehuda Hanassi, où là-bas, ils étudiaient ces psukim, ils ne savaient pas c'est quoi klal ou prat ou klal. Ils leur disaient non, c'est ribouille, miout, ribouille. Ah bon, et ça veut dire quoi ribouille, miout, ribouille? Ribouille, c'est tout. Miout, ça vient restreindre. Ça ne vient pas spécifier ça. Ça vient, il y a le klal, ne crois pas que c'est tout, c'est ceux qui ressemblent. Oh, c'est ceux qui ressemblent. Encore une fois, le klal, ça veut dire c'est tout sauf. Alors quand je fais ribouille, miout, ribouille, ça veut dire, en fin de compte, c'est tout sauf ce qui ressemble pas du tout au klal. Donc si j'apprends à l'école de klal ou prat ou klal, il y avait deux écoles. Une qui disait klal ou prat ou klal et l'autre qui disait ribouille, miout, ribouille. À l'école de klal ou prat ou klal, il disait que c'est vrai que c'est pas que le prat, mais ce qui ressemble au prat. Il faut que ça soit ressemblant. D'après l'école qu'ils apprenaient là-bas, ribouille, miout, ribouille, ribouille, miout, ribouille, c'est quoi? C'est le klal et on vient enlever un petit peu du klal. C'est beaucoup plus large que le klal ou prat ou klal. D'accord ou pas?
Rien à voir. Tu peux voir ça à voir, ça a un rapport. D'accord? Klal ou prat ou klal, c'est kien à prat, ça veut dire qu'il faut quelque chose qui ressemble. Par exemple, s'il y a 10 éléments, d'accord, et dans le prat il y en a 2, c'est combien? C'est 4 éléments. Mais d'après celui qui dit c'est ribouille, mioud, ribouille, s'il y a 10 éléments, alors il y en aura 9 en fin de parcours. Ribouille, mioud, ribouille, c'est 9. Alors maintenant on va voir comment ça colle avec la vie de Rabbi. Pourquoi Rabbi dit ribouille, mioud, ribouille. Détail, Rabbi Omer. Bakol, podim, bechor, adam, chutz, minashtarot. Je sais que le miout, ils vont l'exclure. Le miout, il vient exclure un élément. Alors, on va voir ça dans le Inyan de Pidyon Bechor. On a des kohanim ou pas? Alors, avec quoi on peut racheter? Rabbi Omer, Rabbi lui il tient, on va voir comment, ribouille, mioud, ribouille. Bakol, podim, bechor, adam, chutz, minashtarot. Avec n'importe quoi, tu peux racheter ton bechor. Il y a monsieur Ben Soussan, il vient chez monsieur Cohen, il dit voilà, j'ai eu un nouveau-né, je veux le racheter. Il dit il n'y a pas de problème, ça coûte, d'accord, selon Sramisha Slaim aujourd'hui, c'est combien? 225. Non, c'était à Khazraz, En plus, 225. c'est 300. Miko, c'est combien? 300. Le Pidyon Bechor Hamisha Slaim. Il y a un Pidyon Aben prochainement. Combien? Combien c'est l'argent? Aujourd'hui en argent, en shekalim. 270 shekels. 260 shekels. Non, pas 260 shekels. C'est il y a longtemps, on est à plus de 300 déjà. 320, 360. 360, on dit 90 shekels. 90 euros. 90 euros, à peu près, c'est ça. Bon, alors il vient, il dit voilà, ça fait 350 shekels. D'accord, il n'y a pas de problème. Il nous dit, Rabbi, s'il lui fait un chèque, Non, ça marche pas. ça marche pas. Shtarot, un shtar, d'accord, ça marche pas. Il faut quelque chose qui a une valeur intrinsèque. D'accord? Alors pas, disons, La pièce, un la pièce. Non, le bon d'achat 350, c'est sa valeur. non, quelque chose, un shtar, par exemple, quelqu'un qui me doit de Une l'argent, reconnaissance. quelqu'un qui me reconnaissance de dette, quelqu'un qui me doit 350 shekels, j'ai dit au Cohen, tiens, voilà, il me doit de l'argent. Ça, non, il dit, Rabbi, tu peux pas faire. Mais si je viens avec mon Eved, ta vie, viens, mon Eved, il s'appelle Tavi. J'ai dit, Tavi, combien il vaut? Combien il vaut? Au marché des Avadim, il vaut combien ils l'ont évalué? 350 shekels. J'ai dit, monsieur Cohen, tenez ta vie. Hein? Ça marche. Ça marche. Pour Rabbi, c'est qu'il vient que exclure les shtarot. Mais les avadim, ça marche. Les avadim, ça marche. Pourquoi? Parce qu'ils pensent ribouille, mioud, ribouille. On va voir comment ça marche dans les mots. On met avec la Rabbanan, amré, bakol, podim, bechor, adam, chutz, ma'avadim, ou shtarot, ou kvekarkaot. Rabbi me dit non, on ne peut pas racheter, il faut de l'argent. On peut ni racheter un bechor, ni avec avadim, ni avec karkaot, ni avec shtarot. D'accord? C'est quoi? Quelle est la source de cette marloquette entre Chachamim et Rabbi? C'est est-ce qu'on est Doresh, klal ou prat ou klal, ou ribouille, mioud, ribouille? On va prouver maintenant que Rabbi, lui, pense c'est ribouille, mioud, ribouille. Et après avoir prouvé que Rabbi pense que c'est ribouille, mioud, ribouille, on va revenir comment il pense que dans Jvuot, d'accord, ça vient inclure les Jvuot à venir et les Jvuot à passer grâce au principe de ribouille, mioud, ribouille. On met Agmara. Shimon. Alors, elle nous dit la Gemara la chose suivante. Maïta Amad et Rabbi, Darish ribouye ou miouté, Ouvdouyav mi ben chodesh riba. La Torah dit Ouvdouyav. C'est quoi Ouvdouyav? Le rachat. C'est général. Berkecha kesef chameshet shekalim. Chameshet shekalim. C'est quoi? Kesef. C'est un miout, mied. Tivde chazar veriba.
riba ou mied veriba, riba akol. Maï riba kol mile. Ou maï mied shtarot. On a dit c'est quoi ribouille ou mioud ribouille? C'est tout sauf. Sauf quoi? Sauf les shtarot. Puisque c'est pas une valeur intrinsèque, ça rentre pas dans le rachat. Vera banan, darché klale ou fraté. Ouf douya mi ben chodesh klal. Ber kesa kesef, ber kecha kesef, 5 shekalim prat. Tivde chazar vekalal. Klal ou prat ou klal. Iatadan ela keaen aprat. Ma aprat mefouraj davar amitaltel vegufo mamon. Av kol davar amitaltel vegufo mamon. יצאו קרקעות שאינם מיטלטלים, יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, יצאו שטרות אף על פי שמיטלטלים אין גופם ממון. Il nous dit רבנן, כלל ופרט וכלל, comment on est דורש כלל ופרט וכלל? כי אין הפרט, ce qui ressemble au prat. Ça vient exclure quoi? Ça vient exclure karka, parce que c'est pas mitaltel, il y a marqué dans le prat c'est quoi? Kesef. Kesef c'est de l'argent, donc il faut quelque chose qui ressemble au prat. C'est pas les karkaot, ça ressemble ou pas? Non. Les avadim, c'est comme les karkaot, donc ça ressemble pas à l'argent. Et le shtar, non. Shtar, ça a aucune valeur intrinsèque. Ça a aucune valeur intrinsèque un shtar, c'est un morceau de papier. Ça ressemble pas à kesef. Donc, c'est pas ken aprat. C'est comment? Non, c'est pas une valeur intrinsèque. Il vaut 300, mais si je vous l'amène à vous, On peut acheter